journaliste Polex, qui a été écrit le 2 avril 2013. Corée, qui menace qui? Depuis plusieurs mois, les télévisions de notre pays présentent la Corée du Nord comme une menace pour ses voisins, les USA et la paix dans le monde. Pour cela, elle utilise des images de discours véhéments et de défilés militaires à Pyongyang, dans le but de faire peur aux téléspectateurs français, et taise soigneusement les manœuvres guerrières menaçantes réunissant Sud-Coréens et États-Uniens, et le survol provocateur du territoire nord-coréen par des avions de l'US Air Force. Il suffit pour juger de cette fable de comparer les différents protagonistes. La Corée du Nord est un petit pays de 23 millions d'habitants et un peuple pauvre dont le PNB par habitant est estimé à $500 par an. La Corée du Sud, dirigée depuis les dernières élections par la fille de l'ancien dictateur de la droite anticommuniste, compte plus de 50 millions d'habitants et son PNB annuel par habitant dépasse $10 000. Le Japon, ancienne puissance coloniale dans la péninsule coréenne, gouverné par des dirigeants qui honorent volontiers les criminels de guerre du passé, compte plus de 130 millions d'habitants et son PNB annuel par habitant dépasse $30 000. Les USA, forts de leurs 290 millions d'habitants et surtout de leurs $10 milliards par PNB par an, sont la plus grande puissance économique du monde et plus encore militaire. Ils concentrent à eux seuls près de 50% des dépenses militaires mondiales. Nos appréciations sur la forme que revêt le régime socialiste en Corée du Nord peuvent diverger. Mais tous ceux épris de paix et d'égalité entre les peuples ne peuvent oublier quelques évidences de bon sens. Depuis 1963, c'est Washington, à Séoul, à Tokyo, que des politiciens et des militaires rêvent d'effacer de la carte ce petit pays qui a refusé la tutelle impérialiste, et c'est eux qui ont organisé son asphyxie économique. Le peuple de Corée du Nord est attaché à juste titre à son indépendance et il est le seul habilité à choisir ses lois et ses dirigeants sans ingérence extérieure. Les dirigeants des USA et de la France, disposant l'un et l'autre d'un arsenal nucléaire qui est un danger pour l'humanité entière, n'ont aucun droit d'interdire à Pyongyang ou à Téhéran de vouloir posséder une force de persuasion alors qu'ils ont aidé leurs alliés pakistanais et israéliens à se munir de bombes atomiques. Le temps est venu aujourd'hui d'apaiser les tensions et d'établir la paix en Extrême-Orient. Cela ne peut se faire que par un traité de paix issu de négociations entre la Corée du Nord, les USA, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Tous les peuples de la région y ont un intérêt, et ceux des autres parties du monde aussi. Seul ce traité de paix permettra de progresser vers la réunification du peuple coréen et vers le désarmement dans le monde, y compris l'interdiction nécessaire de l'arme atomique. Seule l'action des peuples du monde pourra l'imposer aux dirigeants impérialistes. Merci.